J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver, très chers téléspectateurs et surtout amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes encore là ce matin et c'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. J'espère que vous êtes prêts à recevoir tout ce que nous aurons à vous donner ce matin, surtout la causerie de ce matin. Ah, chers hommes, vous abusez. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui a prétendu que voilà, c'était une cousine à lui et est venue tout simplement à la maison avec sa maîtresse. Alors qu'en réalité, la dame en question, c'est sa maîtresse. Genre, le monsieur a tout simplement présenté sa maîtresse à sa femme comme étant sa cousine, sa maîtresse enceinte. Ah, on aura brisé ce sujet ce matin. Vous, en tout cas, vous sortez de la même bouteille la même. C'est quelle mise en scène. Je sais que vous aimez ça. Donc, on va vous le servir à chaud et proprement. Ce matin, je suis en compagnie de Nachat Chazodi et de Ezekiel Arol. Le représentant des hommes. J'espère que ce matin, il saura faire la part des choses. Et dire, parler. Parce que le sujet là. En tout cas, très cher, bienvenue encore une fois à vous. C'est l'émission Le Plateau du Bien-être à qui démarre. Mais permettez-moi tout de même de dire bonjour à mes chers chroniqueurs qui sont sur ce plateau avec moi. Je vais commencer avec la dame, bien entendu. Ah bon. Qu'est-ce que tu as dit ce matin? Bonjour Blondine, bonjour Ezekiel. J'espère que vous portez bien. Comment ça va? Tu sais. Alhamdulillah, de mon côté également. Manque, mais bon. Oh, ça va aller. Je voulais te montrer quelques... Bon, malheureusement, je ne serai pas là demain, mais vendredi, on se check. On se check. Donc, tu peux toujours me donner ça en coulisses. Non. Pourquoi? Au nom de quoi? Dis-moi, au nom de quoi? C'est à moi, tu donnes bien aux téléspectateurs. Bon, Ezekiel, je peux. Non, tu donnes à tout le monde en même temps, c'est mieux. Tu vas donner en coulisses, tu vas encore donner après. C'est du travail. Non, je souffre, ça te fait plaisir. Oh non, ça ne fait plaisir à personne. Pour le moment, ça va mieux. Tu ne souffres plus, ma chère. Qui te dit que je ne souffre plus? Tu sais comment est-ce que je m'efforce pour que ma voix puisse sortir? Justement, il ne faut pas trop solliciter ta corde vocale. C'est pas bon. Tu empires les choses en réalité. Parle un peu d'une manière... Voilà. Aujourd'hui... Ça va même, c'est astuce, tu lui donnes comme ça. On dit que... Vos ennemis ne sont jamais moins de vous. C'est vrai. C'est nous, mais j'ai su. Je ne savais pas. Comme on semble avec la maison. C'est aujourd'hui j'ai su. Oui, c'est nous, on a su. C'est pour les questions de ce mois-là. C'est pas grave. On garde l'astuce là pour après. C'est ça. Sinon. Jusqu'à vendredi. Sinon, c'est pas pour toi, on est là. C'est pour les deux, on est là. C'est dans quelques heures seulement. Non, il n'y a pas. Oh, tu sais que ça file, non? Le jour où je vais venir m'asseoir ici, je vais faire comme ça sans parler là. Non, mais tu peux. C'est ça la vraie question. Sinon, on peut jouer à ce jeu rapidement. Le jeu du silence. Ça arrange l'opposition. Sinon, je me porte très bien. Et toi, ça va mieux maintenant, non? Un peu mieux, oui. Ça avance. Excellente journée à nous tous. Hein. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau, très cher Nachat. Le plaisir est partagé. Bonjour Ezekiel. Oui, bonjour Blondine, bonjour Anachat, bonjour à tous et bienvenue encore une fois ici sur le plateau du bien-être. C'est un plaisir d'être avec vous tous les matins. En tout cas, aujourd'hui, on va servir la bonne information sportive aux amoureux du sport et voilà, et surtout spécialement du football. Ce mardi, avec vos histoires de championnat là. Ce week-end, j'ai vu que les hommes étaient tellement scotchés. Il y avait tellement de matchs. Quand il y a des matchs comme ça, vous suivez quoi finalement? Parce que c'est comme s'il y a plus de 10 matchs chaque week-end. Comment vous vous organisez? Les matchs ne sont pas... Bon, il y a certains qui sont aux mêmes heures, mais les gros matchs ne sont pas aux mêmes heures. Donc du coup, on peut regarder un match à... Généralement, les samedis, la journée commence à 11h avec les matchs. Hein. À 11h, il y a un match qui commence, qui se finit à 13h. Un autre enchaîne à 13h15 qui finit à 15h. Non, vous ne mangez pas quoi. 15h. On peut manger devant un match. Pas de repos pour les méchants. On peut manger devant un match. Donc voilà, les gros matchs généralement s'enchaînent. Donc
enfin, ceux qui veulent, ceux qui n'ont rien à faire samedi, il n'y a pas le temps. Ont tout le temps de pouvoir savourer les rencontres du week-end. Hein. Surtout la première ligue, c'est encore plus intéressant. C'est important. Mais quand ça commence à 11h, ça finit à 23h moins. Hein. Et toi, tu suis tout pour pouvoir venir livrer les bonnes informations à tes téléspectateurs amoureux du sport. C'est ça, si je ne suis pas, comment je vais faire? Bien. Tu n'as pas le choix. Continue seulement. C'est ça. En tout cas, bienvenue encore une fois à vous, très chers téléspectateurs, dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien. Restez surtout scotchés, car nous avons assez d'informations à vous donner ce matin. Et entre autres, je vous le disais à l'entame de cette émission, nous allons démarrer avec la causerie du jour, comme d'habitude. Et la causerie de ce matin nous dit: mon mari a emmené sa maîtresse enceinte chez nous en la présentant comme sa cousine. Et si seulement je pouvais parler dans l'affaire là, mais je ne peux pas. Aujourd'hui seulement tu vas parler, ma chère. Qui se jette à... Si je veux parler, je vais blesser les gens. Les gens seront blessés, ça c'est clair. Parce qu'il y a des choses intolérables. Ça c'est le manque de respect. Haut débit, 90, 100 000 gigas même. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Si tu ne veux plus l'enfant de quelqu'un, libère là. C'est ce qui a demandé que je parle, je parle. C'est ce que c'est qui a le grand. Fais doucement, il faut doser. Ça c'est quoi ça? Il faut doser, il faut doser. Et puis imaginons si sa femme elle-même, elle n'a jamais fait d'enfant. Hein. Tu as dit que tu vas parler, non? Aïe. C'est elle qui m'a demandé de parler, je parle. C'est dans quelles circonstances la femme a su que c'était... elle les a surpris. Sa maîtresse. Elle les a surpris comme ça. Ils étaient dans la chambre en train de s'amouracher et la maîtresse demandait au monsieur de chasser sa femme de la maison pour qu'elle puisse s'installer. Qu'elle est fatiguée de jouer à mon ami avec sa femme, qu'elles ne sont pas des amis. Elle n'est pas la belle-sœur à sa femme. Donc prendre une décision, sinon elle-même, elle ira lui dire, sans savoir que l'autre écoutait déjà tout ce qui se racontait. Donc, c'est-à-dire que la maîtresse, la maîtresse arrive chez la femme, disons, c'est dans sa maison, et puis c'est elle qui demande plutôt à l'homme de chasser sa femme titulaire pour qu'elle vienne s'installer parce qu'elle est enceinte. Donc ça veut dire que jusque-là, la femme n'est pas au courant, c'est ça? Elle n'était pas au courant. Pour elle, c'était la cousine à son mari. Mais dans le cas précis où on a le sujet, est-ce qu'elle est au courant? Actuellement, elle est au courant. Ah, ok. Elle est au courant actuellement. C'est important de le préciser. Actuellement, elle est au courant. C'est parce qu'elle est au courant qu'elle sort le sujet. C'est des interrogations. Donc, sa tête, est-ce qu'elle doit rester? Est-ce qu'elle doit partir? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit pardonner à son mari? Elle se pose autant de questions sans réponse. Donc, comme nous ici, on aime donner nos avis sur le sujet. Justement, on va juste donner nos avis, pas des trucs. Bon, je ne sais pas si la femme, elle a déjà des enfants ou pas. On ne sait pas aussi. Ça, je ne sais pas. Ça, tu ne sais pas. C'est très compliqué. Moi, je dirais, dans le cas où elle a déjà des enfants, c'est vrai que c'est compliqué, c'est insupportable. Mais est-ce que quitter ce foyer est la meilleure solution? D'interrogation. Comme le dirait quelqu'un, ne quitte pas un homme à cause de l'infidélité. Est-ce que quitter son mari est la seule solution comme ça? Parce que si elle quitte par exemple la maîtresse, elle prendra, elle a déjà le pouvoir et puis c'est fini. Bon voilà, que la vie continue en réalité. Maintenant, elle qui quitte son foyer, imaginons qu'elle a déjà des enfants. Comment elle va laisser les enfants avec le mari? Vu le caractère de la maîtresse, comment est-ce que la maîtresse va traiter ses enfants? Il y a une question aussi à poser. Maintenant, au cas où elle n'a pas encore des enfants, bon, dans ce cas aussi, je dirais qu'elle n'est pas forcément obligée de quitter son foyer. C'est vrai, c'est insupportable. Mais moi, je ne demande pas directement à la femme de quitter son foyer en réalité. Maintenant, c'est maintenant de faire comprendre et discuter avec le mari ouvertement pour savoir réellement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que c'est arrivé en réalité. Maintenant, si le mari refuse de communiquer à propos de ce sujet, le mari au moins il dit, bon, moi je m'en fous, je ne veux pas discuter sur cette affaire et tout. Je pense que
ce n'est plus la peine de rester dans ce foyer. Ça se retirer un tout petit peu et réfléchir profondément à sa vie, à quelle décision il faut prendre. Ou soit discuter avec la belle famille. Là aussi, c'est un problème parce que sur le côté également, on ne sait pas si quelle est la relation entre elle et la belle famille. Si c'est par exemple un fils à maman aussi, c'est problème. Parce qu'il y a, c'est ce qu'on dit souvent, quand tu veux être avec un homme, il faut voir si la personne est autonome, pas forcément financièrement, mais autonome dans la prise de ces décisions en réalité. Bon, il y a des trucs qui influencent également et ton foyer. Si tu sais pas, tu ne visualises pas très bien les choses avant de rentrer dans ce foyer en réalité. Maintenant là, je m'arrête là pour le moment. C'est l'idée pour le moment. Je ne dirais pas à la femme de quitter brusquement, mais de chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a déjà le fait. C'est vrai. Le mari l'a déjà trompé, que c'est sa cousine, alors que c'était sa maîtresse. Bon, c'est sa maîtresse, puis, pas c'était, hein, parce que ils sont toujours ensemble. En plus, elle est enceinte. C'est grave. C'est grave. C'est tout comme tu m'amènes une épouse dans la maison. Ah bon, là, c'est sans mon consentement en réalité. Maintenant, est-ce que quitter brusquement, c'est ça la meilleure solution? Question. Non, c'est pas question. Bon, monsieur le représentant des hommes sur ce plateau, je me retourne respectueusement vers vous pour avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, disons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas hein, dans ce foyer-là. Déjà, il y a un gros manque de respect de l'homme qui amène sa maîtresse clairement à la maison, prétendant que c'est sa cousine. C'est un grand manque de respect. Et je pense que si, malgré le fait d'avoir enceinté sa maîtresse, il ne s'est pas assez remis en question pour comprendre qu'il devrait dépasser cette étape de la tromperie et être honnête avec sa femme et avec sa maîtresse pour mieux avancer, parce que c'est un bébé aussi qui arrive. Quelque chose qui se passe entre lui, sa maîtresse et sa femme, ben, c'est un enfant qui va avoir besoin de stabilité à la naissance. Donc c'était important de penser à ça et de prévoir ça. Au lieu de mentir, voilà, que c'est sa cousine et de la ramener comme ça. Parce que même quand il montait, tôt ou tôt, on va découvrir. Forcément. Forcément. Donc moi, je me dis que disons que c'est une décision qui a été prise pas dans la peur, mais je sais pas, dans la nervosité. Et qui n'est pas vraiment réfléchi, parce que si on... C'est la maîtresse qui mettait la pression également. Oui, je n'en disconviens pas, mais je me dis que le fait de pouvoir simplement dire la vérité lui faciliterait la tâche. Parce qu'aujourd'hui, quand tu amènes quelqu'un à la maison avec qui, entre guillemets, tu couches et que tu es enceinté, c'est plus difficile de vivre dans la même maison avec cette personne et celle que tu as déjà épousée, que tu as à la maison. Donc le fait de dire la vérité, déjà, ça ne t'oblige pas à la ramener à la maison, parce que si ta femme sait que tu as enceinté une de tes maîtresses dehors, elle ne sera jamais d'accord qu'elle arrive à la maison. Mais si la maîtresse sait que ta femme est au courant, qu'elle est enceinte, elle ne te forcera jamais à la ramener à la maison aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc c'est une réflexion qui devrait avoir lieu pour justement éviter ce type de situation. Maintenant, la question selon laquelle est-ce que la femme devrait quitter le foyer. Bon, si c'est son mari, on se marie pour le meilleur, pour le pire. Bon, est-ce que le pire passe par le fait d'accepter que... Blandine a un mot. Est-ce que le pire... ça me gratte la gorge. Moi, je réfléchis, je me pose la question. Est-ce que le pire, lorsque son mari pour le meilleur, pour le pire, est-ce que le pire s'est passé par le fait que son mari enceinte sa maîtresse, ou que son mari ait une maîtresse, ou que son mari ramène une maîtresse à la maison pendant que sa cousine? Je ne sais pas à quelle limite se trouve le pire. Mais quand on parle du pire, généralement, on parle de l'extrême. On parle de l'extrême. Ça, c'est quand même l'extrême. Voilà, c'est l'extrême. Mais on dit de surmonter l'extrême dans le mariage. Oui ou non? On est d'accord ou pas? Est-ce que je peux te poser une question? Attends, moi je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne me réponds pas à une question? Je dis, est-ce que... Je suis philosophe. Est-ce que le pire, c'est de passer par l'extrême? Est-ce que c'est de surmonter l'extrême? Le pire, est-ce que c'est ça le pire? C'est le pire. C'est bien le pire. Oui. Donc voilà, je pense que la réflexion devrait être menée aussi de ce côté-là pour savoir si est-ce qu'on est prêt à outrepasser ce pire-là et à, je sais pas, à continuer ce mariage. Moi, je n'en sais rien. Les sentiments diffèrent selon les personnes et selon les circonstances. La femme, moi, je ne trouve pas que c'est un scandale si elle décide de quitter son mari aujourd'hui.
si elle décide aujourd'hui de quitter son mari, c'est pas un scandale. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de supporter ce type de situation aussi. Mais il y a des gens qui ont l'ouverture d'esprit, qui sont assez ouverts d'esprit pour parfois, voilà, outrepasser ce genre de situation. Mais bon, dans ces situations précises, il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent jouer. Est-ce que, comme Nachat l'a dit, est-ce que cette femme a déjà des enfants? Parce que si elle n'a pas d'enfants, c'est une pression facile que l'homme pourrait lui mettre. Parce qu'on va dire, ah, ben, on est dans le foyer, tu ne m'as pas donné d'enfants. S'il y en a une autre qui... Voilà, on se connaît entre hommes. Hein. S'il y a une... C'est pas que ça va pas être la raison fondamentale. C'est pas parce que l'homme n'aime pas sa femme, mais c'est parce qu'il n'a pas de solution. Donc, il va jouer sur ses émotions pour lui dire que voilà... on est ensemble, je ne peux pas te donner d'enfants. Donc voilà, il y a une autre qui est tombée enceinte, qui veut m'en donner, tu veux m'empêcher d'être heureux. Bon, allez, on va voir ce que ça va donner après. C'est ça, voilà. Tu vois un peu. Donc moi, je me dis qu'il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent influencer justement la décision de la femme de quitter ou non son mari. Donc voilà, maintenant, libre à chacun d'exprimer comme il peut ses émotions, ses sentiments. Hein. Oui, bon, je reviens toujours sur mon avis en ce qui concerne de discuter ouvertement avec son mari. C'est vrai que dans ce genre de situation, ça serait très compliqué pour l'homme de comprendre sa femme. Parce que pour l'homme, c'est pas mon problème à arrêter. Une fois qu'il a eu le courage d'amener la femme ou sa maîtresse à la maison, c'est que ce qui est devant là, c'est pire en réalité. Bon. S'il faut encore réfléchir pour donner son avis, oui. Si c'était le cas inverse. C'est-à-dire que la femme... Si c'est la femme qui vient présenter son amant comme étant son cousin au monsieur, est-ce que lui va accepter que la femme la continue pas rester dans la maison, dans le foyer? En toute objectivité, je pense que l'homme n'acceptera jamais. Parce que les hommes sont faits d'ego surdimensionnés. C'est vrai que c'est pas tous, mais les hommes sont faits d'un ego où, je sais pas, les hommes aiment dominer, aiment être le mâle alpha dans l'environnement qu'ils côtoient. Donc, ils n'aiment pas qu'il y ait un autre mâle qui vienne faire la loi dans leur territoire. Donc l'homme, ce n'est pas être misogyne ou faire la distinction de genre, mais on est d'accord que le caractère de l'homme ne lui permet pas de laisser un autre homme venir dans sa maison. Enfin, et surtout s'il le découvre, mais ça va être la bagarre chez toi à la maison. Tu as la femme qui, tu as la femme qui amène un autre homme prétendant que c'est ton cousin et que ton mari aussi est présent dans cette maison. C'est une situation que tu vas engager, mais que tu vas pouvoir contrôler par la suite, en fait. Qui te dit qu'elle ne va pas pouvoir contrôler? Comment il va contrôler ça? Deux hommes qui sont en train de se déchirer dans ta maison, tu vas faire quoi? Tu vas rien créer. Hier, sur ce plateau, vous avez dû réfléchir, non? Tu vas rien créer. Oui, non. En fait, c'est ça aussi l'extrême. En fait, c'est ça aussi l'extrême. Est-ce que l'homme aussi est capable de passer par ce pire-là pour rester dans le mariage? Question. Ah, tu vois que... C'est là-bas que tu vois que finalement, la balance peut pencher d'un côté ou d'un autre. Mais ce que je te dis, c'est que c'est une situation que, dans le cas où c'est l'homme qui a ramené une femme et deux femmes dans une maison, un homme peut s'imposer. Mais deux hommes dans une maison, est-ce que la femme va réussir à s'imposer? C'est la question qu'il faut se poser. Ça, c'est vrai. On va partir avec... Partir avec quoi? Si elle n'est pas avec un, c'est pas qu'elle a réglé la situation. Soit elle va divorcer. Soit elle va divorcer de son mari. Et puis continuer avec son amant. Son amant. Et elle va quitter la maison. Mais le fait de rester ensemble dans la maison là, vous savez, je sais que c'est impossible. Parce que deux mâles alpha, il n'y a pas deux capitaines dans un même bateau là. C'est un peu imaginaire, mais ça se passe en réalité. C'est des choses qui se passent. Ça se passe réellement. Tant que ça se passe du côté de la femme, c'est que ça se passe du côté de l'homme aussi. Moi, quand je parle du fait qu'on peut passer par l'extrême et par le pire, ça c'est pour encourager les gens à traverser des situations difficiles lorsqu'ils sont en couple. Oui. Mais la situation actuelle, c'est un gros manque de respect envers la femme. On est clair là-dessus. Tu ne peux pas ramener... Parce qu'en réalité, la femme a besoin d'être respectée, voilà. Écoutée. Avant de ramener cette femme là-bas, il fallait un minimum d'honnêteté avant de ramener la femme. Un minimum d'honnêteté. Il n'y a pas eu d'honnêteté. Ça veut dire que c'est la femme qui a découvert après et qu'il n'avait aucune intention de lui dire que c'était sa maîtresse en réalité. Et donc, prétendre que c'est sa cousine qui est enceinte, qui vient, qui accouche,
chez lui parce qu'il a accueilli, etc. Parce qu'il y a un père de l'autre côté. Et après, c'est mensonge sur mensonge. On va devoir, la femme va demander, mais aïe, ta cousine est enceinte là. L'homme qui est enceinte, ta cousine là, lui va jamais venir ici à la maison. L'homme là a disparu. Et voilà, et tu vas encore t'enfoncer, dire à un ami, à quelqu'un que tu connais de venir, prétendre qu'il est le père de cet enfant. Un petit mensonge qui devient un grand mensonge. Voilà, et tu vas t'enfoncer, t'enfoncer, jusqu'à ce que ça ne devienne autre chose de plus grave. Donc, je pense que c'est toujours le manque de respect, le manque d'identité qui conduit à ce genre de situation-là. Oui, ça c'est vrai, parce que, vu le sujet, c'est comme si il y a déjà un problème entre les deux personnes, là, bien avant que l'homme soit pour enceinte déjà sa maîtresse. Il n'y a pas de problème. Considère. Il n'y avait pas de Il n'y problème. avait pas de problème. Il s'est levé comme ça pour aller. Mais il a une maîtresse. Il n'y avait pas de problème. Genre, c'est comme généralement, comme un homme, il a une maîtresse dehors, en fait. Généralement, les hommes. L'autre est tombé enceinte. Et puis voilà, il a ramené à la maison tranquillos. Généralement, la libido élevée de certains hommes, surtout quand ils sont en couple et qui ne connaissent qu'une femme et qui veulent découvrir autre chose avec leur maîtresse, ne se protègent généralement pas. Donc, c'est facile de mettre en scène sa maîtresse aussi. Donc, bon. Alors moi, pour conclure, pour donner mon avis, je dirais tout simplement que je reviens toujours sur le caractère de la maîtresse. Parce que, à l'allure là, moi, je dirais la cousine peut... Bon, la maîtresse, pardon. Tu t'embrouilles même. Tu le sais plus si c'est la maîtresse, c'est la cousine. La maîtresse cousine, voilà. La cousimatrice. Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, elle peut empoisonner la femme. Très facilement. Très facilement. Juste pour avoir l'homme. Pour lui. Pour elle, pardon. Pour elle, tout simplement. Et dans ce cas, parce que maintenant, il y a tellement d'effets sociaux... Pas forcément à la maison, mais nos amis, notre entourage et tout. Il faut beaucoup se méfier. Et puis quand je reviens pour dire en réalité, c'est de savoir réellement quand un problème se passe, c'est de savoir, c'est de communiquer premièrement, de savoir les raisons pour lesquelles, qu'est-ce qui a poussé. Maintenant, après communication, s'il n'y a pas compréhension, par exemple, et que l'homme, bon, il est toujours dans ça, il ne change pas et tout, moi je pense que c'est préférable que la femme quitte son foyer. C'est-à-dire que pour elle-même, pour sa propre survie. Pour sa propre survie en réalité. Parce que moi, quand je vois la femme, entre nous femmes, on se connaît. La femme, elle est capable de tout juste pour un homme. C'est pas faux. Maintenant, quand elle finit de faire ça, c'est quoi le résultat? Peut-être qu'ils ne vont même pas faire 2 ans ou 3 ans ensemble. C'est fini. Tu vas déjà gâcher le foyer d'autrui comme ça. Donc, nous, les femmes, on doit aussi se maîtriser quelquefois. Quand on emprunte un chemin, par exemple, il faut réfléchir 2 à 3 fois, par exemple. Quand tu étais avec l'homme, quand tu voulais coucher avec l'homme, tu ne savais pas que tu allais tomber enceinte. Tu vas aller gâcher le foyer de quelqu'un. Ça t'attend un jour. Tu gâches le foyer de quelqu'un, là. Elle autre va partir. L'homme va amener une autre maîtresse aussi. Peut-être qu'elle va dire c'est sa nièce aussi un jour. Les chats ne font pas des chiens. Justement. Donc, la femme, elle a besoin d'être respectée, d'être écoutée également. Et bon, vous les hommes aussi, quand tu as enceinte une femme ou ta maîtresse, il faut discuter avec ta femme calmement à la maison. C'est vrai que premièrement, quand elle reçoit en même temps la fête, ça serait très compliqué pour elle de supporter la réalité. Mais avec le temps, ça va passer. Donc, pour ne pas gâcher le foyer de quelqu'un, il faut savoir faire la part des choses également. Donc, c'est un peu ça. Et puis, si elle a des enfants, de bien protéger ses enfants. Si elle a le cœur de rester dans ce foyer, donc de bien protéger ses enfants, parce que si la maîtresse n'attaque pas la femme, elle peut attaquer ses enfants un jour. Ça devient un problème en réalité. J'aimerais plus que tu t'adresses à l'homme. Oui, c'est ce que j'avais l'intention de faire, parce que, comme hier, je l'ai dit hier, quand on parlait de cette histoire de demande en mariage de 2 personnes simultanément là, en fait, le fait est que lorsqu'on observe, qu'on réfléchit et qu'on anticipe, on a toujours un coup d'avance sur les situations malencontreuses qu'on peut rencontrer. Notamment ces situations. C'est-à-dire que s'il avait juste réfléchi, peser le pour et le contre entre le fait d'être honnête et le fait de mentir, il aurait rapidement compris que voilà, ça lui aurait plus profité d'être honnête que de mentir, vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je demande toujours, pas seulement aux hommes, mais à toute personne, dans toute situation, de réfléchir d'abord, d'essayer d'anticiper et de se projeter pour justement éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Parce que ça aide toujours en fait, ça aide toujours. Parce que quand tu te projettes, tu te mets dans
les bonnes et les mauvaises situations, tu te dis, ah, si c'est ça, ça peut m'amener ça, si c'est ça, ça peut m'amener ça. Donc, pour ne pas amplifier tu réfléchis et tu comprends mieux, tu décides mieux. Mais quand tu fais tout sous le coup de n'importe quelle émotion, hein, que ce soit la colère, le bonheur ou quoi, tu fais toujours pratiquement n'importe quoi. Tu dis toujours n'importe quoi et tu fais autre chose et ça te crée d'autres problèmes. Donc voilà, toujours réfléchir. On ne prend jamais de bonnes décisions. Voilà, c'est ça. Donc essayez de toujours réfléchir, de peser le pour le contre et de savoir maintenant où vous allez. Donc c'est ce que je conseille bien évidemment aux hommes qui peut-être vont se retrouver dans cette situation aussi. Maintenant, pour la femme, comme je l'ai dit, c'est pas un scandale, c'est elle qui quitte son homme. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable de supporter ce genre de truc. Mais si elle veut aller à l'extrême, dépasser le pire, et ça dépend aussi de la relation fondamentale qu'elle a avec son homme aussi. Hein, parce qu'il y a des femmes qui sont tellement attachées à leur mari que ça va être compliqué pour elle de quitter le foyer. Et il y a d'autres qui vont le faire pour les enfants aussi. Parce que, comme je l'ai dit, il faut une stabilité aussi, que ce soit chez l'enfant qui va naître du côté de la maîtresse et chez les enfants qui potentiellement existent déjà dans le couple. Donc, c'est une question de stabilité pour certains, c'est une question d'émotion pour d'autres. Maintenant, à vous de savoir entre la stabilité et l'émotion, ce qui est le plus important pour vous. C'est vrai que l'affaire de foyer, ça ne concerne que les deux, mais quelque part aussi, il faut impliquer la belle famille dans cette situation. Au moins, si un jour on dit, bon, quand c'est arrivé, vous avez informé qui? Bon, généralement, les belles familles dans ce genre de situation, quand ils arrivent là, l'homme prend cher, hein. On connaît. En tout cas, surtout en Afrique ici, l'homme prend cher. La femme de quitter. Attends, toi, la maman de la dame, là, tu te retrouves face à la situation dans laquelle ta fille... C'est des décisions qui vont se prendre dans les élections. Je reviens toujours sur, quand tu es avec un homme, il faut essayer de voir c'est qui l'homme en question. L'homme là, comment il est. Pas forcément côté financier. Il ne faut pas dire c'est mon genre et puis ça s'arrête là. Continuer d'étudier. Un homme qui n'est même pas indépendant. Que ce soit dans la prise de décision. Tout ce qu'il va faire, c'est maman. Tout ce qu'il va faire, c'est maman. C'est vrai que c'est très compliqué. On vous dit de prendre les gens intelligents. Tout ce qu'il va faire, c'est maman. Maman. Quand ça arrive, vous prenez ceux qui ont l'argent. C'est ceux qui ont l'argent qui vous intéressent. C'est ce qu'on appelle un homme puissant et pauvre, et puis impuissant et riche. Les deux ne vont pas le faire. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a l'argent qu'il est intelligent. Hein. Je suis désolé. Oui, ça c'est vrai. Je suis désolé. C'est parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il est intelligent. C'est vrai. La preuve, il y a des gens qui sont riches, mais ne savent pas comment faire la gestion. Justement. Et puis, il y a plusieurs formes d'intelligence. La personne peut être intellectuellement stable et peut-être dans son travail être très intelligent, être très prometteur, être très... Mais l'intelligence émotionnelle n'y est pas. La personne ne réagit pas bien face à certaines situations. Donc, ça ne sert à rien. Je suis désolé. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. C'est ce qu'on vous dit, vous. Voilà. L'argent fait. Le message est passé. L'argent fait. Ça ne fait pas tout. L'argent fait. Ça pas tout. Ça fait. Ça contribue, mais ça ne fait pas tout. Frappez-vous. Non. On va pas jusque là. C'est pas encore Eva. En tout cas, à chaque fois que on évoque ce genre de sujet très touchant, c'est vraiment compliqué pour moi de me prononcer là-dessus parce que je me mets dans la situation et je me demande est-ce que si j'étais à la place de cette dame-là, ce que je vais pouvoir supporter. Sinon, tu es moi, on sait ce que tu allais faire. On connaît déjà la Par rapport aux avis de Ezekiel et de Nachat, ce que moi je dirais pour conclure, c'est que on le dit, c'est le foyer, c'est chaud, c'est froid, mais le plus important c'est le respect, le plus important c'est la communication. Si vous êtes dans un foyer où vous n'arrivez pas à communiquer, il y a une différence entre communiquer et comprendre. Si vous communiquez avec une personne qui ne vous comprend pas, c'est que vous n'avez pas communiqué en fait. Il y a une différence entre communiquer, il y a une différence entre comprendre et communiquer. Donc, essayez de comprendre ce que l'autre dit. C'est très important. Et puis, les hommes, d'autres font semblant de ne pas comprendre aussi. On sait que vous êtes les rois du monde. On sait que c'est vous en fait. Il ne faut pas dire ça là. On donne encore. On sait que quand vous prenez une femme, genre, c'est que la femme est devenue acquise. Vous pouvez faire
tout ce que vous voulez d'elle. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Pensez à la famille de cette dame-là. Vous qui êtes dans cette situation actuellement, pensez à ce que cette dame-là, elle pourrait ressentir. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous allez aimer? Point d'interrogation. Moi, ce que je vais vous conseiller à vous les hommes, quel que soit le cas, quelle que soit la situation, peu importe la gravité de la situation, vous connaissez votre moitié. Prenez la peine d'aller lui parler avant qu'elle ne refuse de vous écouter. Demain, on vous dira, au moins, tu lui as parlé. Tu as essayé. Elle-même, elle a refusé d'écouter. C'est ce qu'on m'a dit. Si tu avais essayé, alors que même si il a essayé, la femme n'a pas essayé. Donc, c'est très important. Et puis, nous aussi, les femmes, là, quand les choses se produisent comme ça, essayez de prendre les choses calmement. Parce que c'est vrai que ça chauffe le cœur. Mais quand tu veux être impulsive, quand tu veux prendre des décisions sans vraiment te poser, sans vraiment réfléchir, tu risques de passer à côté. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. S'il va vous falloir aller écouter les avis d'autres personnes, faites-le pour pouvoir bien conduire votre foyer. Parce que quand on rentre dans un foyer, on ne vient pas dans un foyer pour quitter du jour au lendemain. Quand tu quittes un foyer, il faudrait que la chose qui t'a fait quitter le foyer, la seule chose vraiment, là, genre, quand quelqu'un écoute ça, on sait que oui, elle avait raison de le faire. Mais voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile. De quitter le foyer. Mais, ma chère, courage. Nous, on ne peut pas te dire de quitter ton foyer. On ne peut pas non plus te dire de rester dans ton foyer. Tout ce qu'on peut te dire, c'est de réfléchir, d'aller écouter d'autres personnes aussi, pour que tu puisses prendre une décision par rapport à cette situation. Anyway, courage, courage. Le monsieur là, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait du tout. Oh, on sait. Ça, il n'a pas bien fait ça, on savait depuis là. Que ton cœur se calme aussi. Ça va aller. On savait depuis que l'on m'a bien fait. Vous avez déjà la maîtresse là, hein? C'est elle qui a courtisé les hommes déjà. La maîtresse. Tu as la maîtresse. Là, elle doit gérer son cas. Ah oui. Elle doit gérer son cas. De chasser celle-là. Aujourd'hui, là, tu penses que, genre, c'est toi. Elle va l'amener une nièce. Mais quand la femme au foyer, là, elle va quitter, tu vas devenir titulaire. Sache qu'une autre va revenir pour te faire la même chose que tu as fait. Donc, c'est vrai que des fois, même, il y a même la polygamie qui existe dans des pays, dans certains pays, on le sait. Quand tu veux prendre un homme marié, tu veux avoir une relation, entretenir une relation avec un homme marié, faut avoir tes limites en fait. Aller jusque dans la maison. Oh, faut même pas dire ça. On n'encourage pas ça. On n'encourage pas ça. Franchement, non. Parce que nous, on n'est pas là sur ce plateau pour juger que c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Mais moi, ce que j'aimerais tout simplement dire aux maîtresses, c'est de garder une ligne, genre, ne pas franchir une ligne donnée. Sachez que celle qui est à la maison là, elle est très importante aussi. De la même manière où vous pensez que vous êtes importante pour le monsieur là, c'est de cette même manière, la femme elle est importante pour lui. Même si il vient tout le temps vous raconter des choses sur elle et tout, vous êtes une femme aussi. Vous êtes une femme aussi. Prenez sur vous d'avoir des limites par rapport à vos actions. C'est très important. On vous prend pour deuxième femme aussi. Ce n'est pas la fin du monde. Il y a des gens qui sont même huitième femme et qui sont heureuses. Sachez tout simplement avoir des limites. Faire les choses bien, des choses convenables pour qu'après, on ne vous jette pas la pierre. C'est important. Hein? Adonnez, chère maîtresse. Comment aller jusque dans la maison d'autrui pour dire que voilà, il faut que tu chasses celle-là pour que moi je vienne m'installer. C'est la même chose qu'on viendra te faire. Il y a des choses, quand on est mature, quand on grandit, il faudrait qu'on réfléchisse avant d'agir. Hein, ACA. Là, je suis partie au Bénin. Bon. C'est tout pour la causerie de ce matin. Ça a trop chauffé mon cœur. Pour cela, on va marquer une pause pour souffler un peu. Puis on revient après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non.
Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. À vous qui venez de nous rejoindre, merci beaucoup. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, l'info du jour. Alors que les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox en Afrique de l'Est et dans le monde entier, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique. Les précisions de nos confrères de Africa News. Alors que les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'endiguer l'épidémie de Mpox en Afrique de l'Est et dans le monde entier, le Maroc vient de produire les premiers tests de dépistage du virus en Afrique. Développés par la start-up marocaine Moldiag, les tests sont d'ores et déjà vendus 5 $ l'unité au Sénégal et au Nigeria. Juste après le début de la propagation du Mpox en Afrique, le ministre de la Santé marocain nous a demandé si nous pouvions développer ce type de test de dépistage, juste pour anticiper toute propagation du virus au Maroc. Nous développons ce test pour le Maroc, mais notre principal marché est l'Afrique. Moldiag a obtenu en novembre l'autorisation de distribuer ces tests Mpox auprès des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Le mois dernier, le fabricant a commencé à accepter des commandes en provenance des pays d'Afrique de l'Est, proches de l'épicentre des épidémies. Pour l'instant, nous commençons à avoir des commandes de certains pays africains, comme la RDC, le Burundi et l'Ouganda. Nous attendons d'autres commandes du Nigeria, du Sénégal et d'autres pays, car nous collaborons également avec les institutions pastorales du Sénégal et d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Ces 50 000 tests pour tous ces pays ne sont qu'un début et je pense que la demande augmentera à l'avenir. Après que les pays africains ont eu du mal à obtenir suffisamment de tests Covid-19, les autorités se sont engagées à rendre le continent moins dépendant des importations de fournitures médicales.
Ainsi, la production de tests Mpox au Maroc permet à l'Afrique de réagir plus rapidement à la pandémie. Voilà, bonne nouvelle donc du côté de l'Afrique pour se faire dépister voilà, du virus de Mpox. Je pense que se dépister, c'est toujours mieux. C'est vrai ce que Plus on connaît la maladie, mieux on la soigne. Justement, c'est parce qu'avant on n'arrivait pas à dépister que voilà, il y avait beaucoup de cas aussi. Donc maintenant, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Hormis le fait que ce soit le premier test, en tout cas les premiers tests de dépistage, c'est bien aussi que l'Afrique se bouge justement pour s'offrir les moyens de se sortir des épidémies, parce que si à chaque fois on doit attendre les Occidentaux, mais on va à chaque fois être en retard dans la gestion des épidémies. Et donc je pense que c'est important que l'Afrique aujourd'hui commence. Je sais que le Rwanda aussi a de très bons laboratoires, que le Maroc et puis l'Afrique du Nord, ils ont aussi de bons trucs là-bas. Donc c'est important qu'on ait ces choses-là chez nous, qu'on les produise chez nous pour justement que voilà, ça soit plus déjà accessible au niveau des coûts, parce que si c'est venu de l'extérieur, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, ça permet aux gens de pouvoir avoir accès facilement à ce genre de produits aussi, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Je pense que d'autres pays africains aussi doivent emboîter au ouais. Parce que en matière d'innovation dans le domaine médical, le Maroc est très avancé. Ouais, très en avance. C'est un bon exemple même pour d'autres conférences ou forums dont on organise dans certains pays. Je pense qu'à l'avenir, ça va donner ce que ça va donner. Je pense que le Rwanda aussi s'en sort pas trop mal ces derniers temps, juste après la Covid. Il y a aussi le Kenya, le Kenya aussi qui n'est pas mal, mais juste après la Covid, que le Rwanda fait de grands efforts, surtout dans la fabrication des vaccins, etc. Bah oui, il y a le Sénégal aussi. Le Sénégal bah, moi, je pense que pour les autres pays d'Afrique qui ne sont pas en avant sur la science, je pense que le mieux serait peut-être d'envoyer les personnes aller étudier peut-être au Maroc, peut-être au Rwanda, peut-être au Sénégal. Et après, ils reviennent tout simplement dans leur pays pour pratiquer ce qu'ils auront appris. Je pense que comme ça aussi, l'évolution de la science du côté de l'Afrique sera effective. Parce que s'il faut forcément attendre qu'à chaque fois, ce soit le Maroc, le Sénégal, bien le Rwanda qui se grouillent face à ce genre de situation, c'est sûr que... Et puis, les tests là qu'on vient de produire, si peut-être... avant que ça n'arrive, je ne sais, je dis ça, je dis rien. Peut-être que ça, avant que ça n'arrive peut-être au Ghana, si par exemple ça se finit, bah, on aura perdu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui rêvent de toucher au concret. Donc, s'il y a l'opportunité de pouvoir envoyer ces personnes-là aller étudier dans ces pays développés pour pouvoir revenir chez eux et construire le pays, bah, que veut le peuple? Moi, je pense qu'avec le temps, ça va venir parce que normalement, ça doit venir arrêter parce que maintenant, il y a les épidémies qui ne cessent de naître également. Tantôt, c'est tel virus, tantôt, c'est tel virus. Hier, même, on en parlait ici sur ce plateau dans l'info du jour. Une nouvelle épidémie, on ne connaît même pas le nom, on ne sait pas. D'ici la semaine prochaine, tu verras, on va trouver un nom pour ce virus en réalité. Donc, mais pas toujours encore le vaccin. Oui. En tout cas, très belle initiative du côté du Maroc. On salue vraiment cette initiative-là. Et vivement que ça se répande, voilà, sur toute l'Afrique. Et que voilà, on se débarrasse de ces épidémies-là une fois pour de bon. On l'espère. Allah fera notre combat. Et sur ce, nous allons encore marquer une pause et revenir juste après. Vous qui êtes amoureux du sport, vous aurez votre dose d'informations. Alors Ezekiel, aujourd'hui tu vas nous donner les résultats des grands championnats. Je le disais d'ailleurs à l'entame de cette émission que voilà, ce week-end surtout a été chargé en football. C'est vrai, mais bien avant de parler des résultats des grands championnats, on va parler un peu de chez nous. On va parler du Togo. Je vais vous donner 2-3 informations du Togo. D'abord, concernant le football. Déjà, bonne nouvelle pour le football féminin. 30 entraîneurs, en tout cas masculins et féminins, vont se faire former. Ont déjà commencé leur formation même hier à la FTF. Donc, une formation pendant 5 jours sur les séances théoriques et pratiques, voilà, des entraîneurs
féminin. Donc c'est toujours dans l'optique de développer justement le football féminin au Togo. Donc des instructeurs chevronnés comme Kai Tomechi, la sélectionneuse des éperviers du Togo, ou encore Kossi Vidosé, voilà le directeur de l'INGS qui seront présents à cette formation, donc qui vont former 30 entraîneurs masculins et féminins à la FTF pendant cette semaine. Alors deuxième information, c'est la Super Coupe du Togo qui s'est déroulée le dimanche dernier entre l'ASK Lasco justement, et l'ASK s'est imposée sur un score de 1-0 face à Lasco. Donc l'ASK reste la bête bleue. Voilà, pas la bête, la bête noire. Pas la bête noire. Le bleu là c'est foncé. Non, c'est en référence au maillot que porte l'ASK. Voilà, donc reste la bête bleue, la bête bleue de Lasco. Voilà, qui avait déjà remporté aussi le championnat de la première division du Togo. Donc dernière information, voilà, ici chez nous, la dernière info, c'est que la bonne nouvelle est que le championnat reprend. La D1 togolaise reprend, la D1 Lonato togolaise reprend voilà, ce week-end. Donc voilà, avec différentes affiches qui auront lieu sur toute l'étendue du territoire, notamment ici à Lomé, au stade municipal, à JCA, ou encore à Akbalimé, etc. Au nord aussi, les matchs vont se dérouler. Donc c'est quand même une très très bonne nouvelle pour le football togolais. Pour qu'on reprenne le championnat, il faut aussi que les joueurs qui sont, disons, habilités à jouer le championnat togolais puissent aussi avoir accès maintenant à l'équipe nationale, vu que le championnat était à l'arrêt, donc il n'y avait pas vraiment de joueurs voilà, local. Donc aujourd'hui, on pourra compter sur les locaux pour les prochaines voilà, rencontres des éperviers aussi. Donc on attend de voir ce que ça va donner d'ici là. Donc voilà, c'est un peu les informations principales nationales que j'avais. Bonnes nouvelles en tout cas. Voilà, que j'avais à vous donner. Donc passons maintenant voilà, aux informations des grands championnats. On va commencer par la Liga, avec la complicité de la réalisation. La Liga qui s'est déroulée encore ce week-end, avec de très belles affiches, notamment l'affiche du Real, du Barça, qui font la course en tête. La course en tête, le Real qui a battu ce week-end 3 buts à 0 leurs adversaires de Gérone, oui, finalement, avec un but de Kylian Mbappé. Qui a marqué un but, le troisième but qui a scellé la victoire du Real. Et le Barça qui n'a pas fait mieux qu'un match nul, deux buts partout avec Betis, qui s'est fait égaliser en fin de rencontre par Dio. Donc voilà, en fin de rencontre. Et le très très beau match entre l'Atlético de Madrid et Séville. Tenez-vous bien, l'Atlético menait 1 but à 0 début de la rencontre. Puis Séville a pris le dessus, qui menait maintenant 3 buts à 1. Et à la fin, l'Atlético est repassé devant et qui a finalement battu Séville 4 buts à 3. Wow. Donc c'est un match vraiment spectaculaire au niveau de Madrid au Wanda Metropolitano. Donc au niveau du classement, on a le Barça qui est toujours en tête avec 2 points sur le Real Madrid, mais le Real a un match en retard avec l'Atlético Madrid, donc qui pourrait bien dépasser d'un point le Barça en cas de victoire contre Valence. Le match qui a été reporté sur le 2 janvier prochain, donc qui se jouera voilà, à Mestalia du côté de Valence. Donc voilà, c'est un peu pour la Liga. Du côté de la Bundesliga, on a le Bayern qui continue de dominer ce championnat allemand facilement pour eux. Je rappelle qu'ils ont gagné 10 titres sur les 11 dernières années, ce qui est énorme. Donc voilà, le Bayern continue de dominer la Bundesliga, même si ils sont un peu talonnés par Francfort et le Bayern Leverkusen ces derniers temps. Et ça ne va pas très bien aussi des deux côtés de ces clubs-là. Donc on attend de voir encore les prochaines rencontres que ça va donner, surtout juste avant la trêve hivernale qui aura lieu là-bas. Passons maintenant à la Serie A, où il y a eu de très belles rencontres aussi, avec l'Inter qui a battu 3 buts à 1, Parme, l'Atalanta aussi qui a battu le Milan AC. Ça, c'est la grande surprise de la Serie A, l'Atalanta qui a battu le Milan AC 2 buts à 1. Et la Roma aussi qui se relève peu à peu. Naples qui malheureusement va perdre la tête du championnat parce qu'ils ont été battus 1 but à 0 par la Lazio Rome. Donc l'Atalanta va prendre maintenant le dessus du classement. Donc l'Atalanta est première aujourd'hui du classement de la Serie A pour la première fois depuis des décennies. Ils n'ont pas goûté à cette place-là. Enfin. Mais aujourd'hui, ils sont premiers. Ils vont peut-être finir champion d'hiver en Italie, donc suivi par Naples. Et l'Inter qui finit troisième, qui complète le podium. Voilà, Milan qui continue de perdre beaucoup de points. Mais il y a beaucoup de matchs en retard aussi au niveau de la Serie A, notamment Milan AC, l'Inter Milan, la Bologne, qui ont beaucoup de matchs en retard quand même. Mais on verra bien comment est-ce que le classement va se refaire lorsqu'ils finiront de jouer ces matchs en retard là.
Passons maintenant au meilleur championnat du monde, clairement la première ligue, le championnat anglais, qui a encore offert un très beau spectacle ce week-end comme d'habitude, avec le match potentiellement de Tottenham face à Chelsea. C'était un très beau match aussi parce que Tottenham menait 2-0. Chelsea est revenu, puis a fini par battre Tottenham 4-3. Donc voilà, c'est un match spectaculaire aussi du côté. Tout se passe dans le football. Voilà, donc tout est possible dans le football. Tout est possible dans le football. Tout est possible ce soir. Tout est possible ce soir. Les premiers deviennent les derniers. Et puis du côté de Manchester United, c'est pas vraiment, en tout cas des deux Manchester, c'est pas vraiment la grande forme. Les débuts de Ruben Amorim, l'entraîneur portugais qui vient d'être nommé à la tête des Diables Rouges, ça va pas trop. Ils ont encore perdu ce week-end 3-2 contre Nottingham Forest. City qui fait un match nul aussi contre Crystal Palace, donc c'est quand même une phase compliquée en général pour les clubs de Manchester, contrairement à Liverpool qui continue de surfer sur ce championnat-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu jouer leur match à cause des intempéries. Il y a eu vraiment une tempête de neige, donc dans la Mersey, il n'y a pas eu vraiment de match entre Liverpool. On avait parlé de ça, nous c'était pas la même équipe. Non, c'était pas la même équipe. C'était pas la même équipe, mais il y a aujourd'hui une grosse intempérie du côté de la Mersey. Donc Liverpool qui devait affronter Everton, donc qui n'a pas pu jouer ce derby de la Mersey. C'est un derby même d'ailleurs, le derby de la Mersey, donc qui n'a pas eu lieu cette semaine, mais je pense qu'après les Boxing Day, c'est un match qui sera potentiellement reprogrammé. Donc même sans avoir joué, Liverpool garde la tête du championnat ce week-end avec 4 points d'avance sur Chelsea, qui s'est offert Tottenham ce week-end et suivi par Arsenal et City qui complète le tableau des qualifiés pour la Champions. Si vous voyez à l'image du classement, l'homme fort de la saison de la première ligue, Mohamed Salah, l'Égyptien qui réalise une saison exceptionnelle du côté d'Anfield. Donc voilà, on espère qu'il continue comme ça, pourquoi pas un futur ballon d'or africain à la fin de la saison. On verra bien, on verra bien. Croise les doigts. Par la suite, voilà. Donc passons maintenant à la Ligue 1, le dernier championnat, la Ligue 1, qui aussi a offert un très beau spectacle aussi, la Ligue 1 avec les matchs de l'OM qui s'est imposé 2-0 face à l'AS Saint-Etienne, mais malheureusement pour Paris qui a fait qu'un match nul face à Auxerre. En tout cas, ils ont rencontré un gardien très en forme. Donc c'est vrai qui a sorti 11 parades pendant cette rencontre-là. Donc Paris n'a pas pu marquer un seul but et donc qui n'a pas fait mieux qu'un seul match, nul face à l'AJ Auxerre. L'OL qui s'est imposé aussi 3-0 face à Angers. L'OGC Nice aussi qui s'est imposé 2-1 et Monaco aussi 2-0 face à Toulouse. Donc voilà, c'est un championnat qui est aussi passionnant cette année quand même, parce que au classement, on voit que Paris n'a que 5 points d'avance sur Marseille, qui est suivi par Monaco, donc égalité de points avec Marseille, 29 points, les mêmes équipes. Donc c'est quand même un championnat quand même alléchant, intéressant. Même au niveau des classements des buteurs, on voit Greenwood qui talonne un peu aussi Barcola, le franco-togolais du côté de Paris. Donc c'est... Lui là même, c'est ce qu'il fait là-bas. Bon bref, je me tais. Moi, je vais dire que ce que je ne peux pas dire. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu le tour des actualités des résultats des championnats. Ce soir, la LDC de retour. La LDC de retour ce soir avec de très beaux matchs, notamment l'Atlanta qui est première de la Serie A qui rencontre aujourd'hui le Real Madrid qui est deuxième de la Liga. Ça va être un match très chaud, c'est clair. Le Ben qui va rencontrer. Il y a quelque chose de chaud là-bas, ce que le Real nous sait depuis un moment. On ne sait jamais. Le Liverpool qui va rencontrer l'adversaire du Real ce week-end qui a été battu 3-0 par le Real. Donc il va jouer contre Liverpool. On rappelle qu'il ne va pas taper le Real de Madrid 2-0 à Anfield la semaine d'avant. Donc voilà, c'est de très beau match. On a aussi Paris qui est déjà dos au mur qui va rencontrer Salzbourg. Donc voilà, Salzbourg qui va affronter Paris aussi ce soir. Donc voilà, ce sont des matchs vraiment intéressants qu'on aura tout au long de cette semaine aussi. Demain, la grosse affiche de la Ligue des Champions sera Barcelone contre Dortmund, Baston qui sont en déplacement au Signal Iduna Park. Donc voilà, on verra bien ce que les Blaugrana feront comme résultat et la Juventus qui va accueillir chez elle Man City aussi pour un match très alléchant pour les amoureux du foot.
voilà, que du bonheur pour vous entre ce mardi et ce mercredi. Il y aura de très très belles affiches. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. En tout cas, moi je serai là le mardi prochain. Les heures aussi. Ah oui, les heures sont pratiquement les mêmes. Mais c'est à vous de choisir les bons matchs. Il y a en tout cas, il y a des matchs qui vous mettront bien. Il y a des bons matchs émissions 18h45, donc notamment 16h45 ici. Non, 17h45 pardon, ici chez nous en temps universel. Mais il y a d'autres matchs aussi à 20h. Donc c'est à vous de bien choisir les matchs et de voir peut-être de choisir les matchs de vos équipes aussi. Donc ça dépend aussi des équipes que vous supportez. Mais toi de voir. Ce sera quand moi lui, il est partout. Moi, je vais voir les matchs qui m'intéressent le plus aux heures propices en direct et après je vais voir les résumés justement pour pouvoir voilà, donner le débrief ici voilà, mardi prochain. Voilà. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive voilà, de ce jour. Assez d'informations, hein. Merci beaucoup Ezekiel, merci de continuer, de nous donner, de nous enrichir. Moi-même je commence pas à m'intéresser, tout ça grâce à Ezekiel. En tout cas, mon frère, tu es fort. Tu m'as aimé. Je t'ai dit non. Non, tu m'as dit. Tu m'as aimé, je te dis. Merci beaucoup Ezekiel. J'espère que nos chers amoureux du sport ont été bien servis. En tout cas, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui en ce qui concerne l'info sportive, mais également l'émission de jour. Vous voulez encore rester? On dit, je sais. Comment on dit, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fini aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on est là. Voilà. Ça. Bon. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Moi, pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Restez en sécurité toujours. Prenez soin de vous. C'est la fin d'année. On sait qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de malheurs de gauche à droite qu'on entend. Voilà, les décès par-ci, les accidents par-là. Donc, prenez soin de vous. Restez en sécurité. Voilà, respectez voilà, les règles de vie. C'est très important. Parce que voilà, c'est toujours en fin d'année qu'on a ce genre d'infos, mais voilà, restez vraiment en sécurité. Et tiens. Hier, j'ai lu une article qui disait qu'on a baissé le prix du carburant. Oui, de combien? Je pense que oui, je pense que ça a baissé de 20 francs si je ne me trompe pas. Je sais pas, mais... 20 francs, ça l'a fait. Information à vérifier, mais j'ai cru voir ce matin à la pompe. Mais si c'est vraiment 20 francs là. J'ai cru voir ce matin à la pompe que le litre était à 680 francs. Donc c'était 700 avant, donc c'est de 20 francs. Donc ça veut dire qu'après... À confirmer, j'ai vu un truc comme ça. Oui, après l'huile, c'est le carburant maintenant. Ah, bon, ça vient. Peu à peu. On va bien fêter. Ça vient. On espère. Mais il ne faut pas trop fêter aussi. Hein. C'est mon dernier mot. Fêter avec modération. En tout cas, on a été très ravis d'avoir été en votre compagnie tout au long de ces 1 heure de temps. Merci à vous d'avoir été également là. Le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain avec encore plus d'informations pour vous, encore plus d'énergie à vous donner. En tout cas, la journée, je vous la souhaite très agréable. Eh bien, prenez soin de vous. Chaque seconde est vitale. Prenez soin de vous, c'est très important. En tout cas, merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette émission de ce matin. Alors, à demain. Bye bye.